question, est-ce que le voile religieux est obligatoire dans l'islam? Nous disons en réalité cette question n'a pas lieu d'être. Mais nous posons cette question non pas pour y répondre, car al-hijab, le voile religieux, son obligation est connue dans toute la religion ad-din et dans toute la communauté al-ummah. Mais nous posons cette question pour répondre à ceux qui se sont permis de remettre en cause l'obligation du hijab. Et nous disons que le hijab est une obligation religieuse pour la femme musulmane. Et ceci, d'après le livre d'Allah, al-Qur'an, et la sunnah authentique du prophète alayhi salatu wassalam, et l'unanimité des savants al-ulama. Et nous allons mettre en évidence ces preuves rapidement, bi'idhnillahi azza wa jalla. La première preuve se trouve dans le livre d'Allah, al-Qur'an, concernant l'obligation du hijab pour la femme musulmane. Et elle se trouve dans le verset 31 de Surat An-Nur. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit: وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنْ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنْ. Et dit aux croyantes, et ici Allah dit et dit. Les savants nous disent, al-ulama, وَقُلْ et dit, c'est-à-dire dis à Muhammad. Dis ô toi le savant, dis ô toi le prêcheur, dis ô toi celui qui a de la science et qui doit appeler les gens vers Allah. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ aux croyantes. Donc ici l'ordre d'Allah s'adresse aux croyantes. Ici l'ordre d'Allah s'adresse aux musulmanes. Ici l'ordre d'Allah ne s'adresse pas aux mécréantes, ne s'adresse pas aux hypocrites, ne s'adresse pas à ceux qui sont sortis ou à celles qui sont sortis de la religion d'Allah Azza wa Jal. Et ceci est une preuve ainsi que l'ordre du hijab est une preuve de la foi de la croyante al-mu'mina. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ. Donc c'est un ordre pour les croyantes et celles qui ont véritablement la foi en Allah. Et dit aux croyantes de baisser leur regard et de préserver leur chasteté. Puis Allah dit وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. Et de faire paraître de leur parure que ce qui en ressort. Et ici nous avons besoin de l'interprétation des savants concernant ce verset. Et ici vient l'ordre d'Allah concernant le hijab. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. Et qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine. Et ici Allah Jalla wa Ala a ordonné avec al-lam al-amr, le lam de l'ordre, wal yadribn. Et ici Allah Jalla wa Ala nous dit et qu'elles rabattent. C'est un ordre de la part de qui? D'Allah Jalla wa Ala. Pour qui? Pour les femmes musulmanes. Qu'elles fassent quoi? Qu'elles rabattent. Il n'a pas dit qu'elles portent le hijab, mais il a dit qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine. Certaines se disent lorsque je vais mettre le hijab, je ne vais pas réussir mes études. Lorsque je vais mettre le hijab, je ne vais pas pouvoir me marier. Personne ne va vouloir de moi. Et ce sont des mauvaises pensées, non pas sur les gens, mais de mauvaises pensées sur Allah. Car c'est Allah qui t'accorde ton diplôme. Et c'est Allah qui t'accorde un travail. Et c'est Allah qui t'accorde un mari. Donc, cette femme-là a rassemblé deux grands péchés. Le grand péché de l'exhibition et le grand péché du fait d'avoir de mauvaises pensées sur Allah. Et ne pense mal sur Allah que le mécréant et l'hypocrite. Comme Allah a dit dans Surat Al-Fath. Ceux qui pensent sur Allah de mauvaises pensées. Et Allah s'est adressé à eux en leur disant et telle est cette mauvaise pensée que vous avez eue sur votre Seigneur, elle vous a fait alors égarer et vous êtes devenus parmi les perdants. Donc à vous d'avoir de bonnes pensées sur Allah Jalla wa Ala. La peur des autres. Il y a beaucoup de femmes qui ont peur que si elles mettent le hijab, des remarques de leur famille, des remarques des gens à l'école, des remarques des gens dehors. Nous disons, comme Allah Jalla wa Ala nous dit, mais ce n'est que le diable shaitan qui effraie ses alliés. Mais n'ayez pas peur d'eux. Mais ayez peur de moi si vous êtes véritablement des croyants. Avez-vous peur d'eux? Mais Allah mérite plus d'être craint si vous êtes des croyants. Si tu veux avoir peur de quelqu'un, aie peur d'Allah avant d'avoir peur des gens. Si tu veux avoir peur de quelqu'un, aie peur du châtiment d'Allah avant d'avoir peur des remarques des gens. La deuxième preuve se trouve également dans le Coran de l'obligation de la femme musulmane. Et elle se trouve dans le verset 59 de Surat Al-Ahzab, les coalisés. Allah Jalla wa Ala nous dit dans ce verset: Ya ayyuhan nabi, ô toi le prophète, qul li azwajik wa banatik wa nisa'il mu'minin. Dis à tes épouses et à tes filles et aux femmes des musulmans et aux musulmanes, yudnina alayhinna min jalabibihin, qu'elles rabaissent sur elles leur voile.
Et on expliquera qu'est-ce qu'est le jilbab. Et cela est plus propice pour elle pour ne pas être offensée. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Ici l'ordre vient de qui? De la part d'Allah. À qui? Au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. À lui-même qui ordonne à ses femmes et à ses filles et aux femmes musulmanes de rabaisser sur elles leur grand voile. Et ce verset, les savants l'ont appelé le verset du voile. Yudnin alayhinna min jalabibihin, les savants nous disent qu'elles rabaissent sur elles leur grand voile, c'est-à-dire qu'elles posent leur grand voile au-dessus de leur tête jusqu'à l'extrémité de leurs pieds. Ibn Mas'ud et Qatada nous disent tel est le vêtement qu'elles doivent mettre sur leur khimar, sur le voile qui couvre la tête. C'est un vêtement qu'elles mettent sur le khimar et qui se rabaisse jusqu'aux pieds. Et il y a une divergence entre les savants concernant le fait de couvrir le visage, mais nous rappelons que la plupart des savants ont dit que ce qui était obligatoire pour la femme musulmane, c'était de couvrir tout le corps, sauf le visage et les deux mains. Allah nous dit, Jalla wa ala, ô toi le prophète, ordonne à tes épouses et à tes filles et aux femmes des musulmans. Donc ici l'ordre, c'est de la part d'Allah, Jalla wa ala, aux femmes musulmanes de rabaisser leur grand voile jusqu'à leurs pieds. Donc les musulmanes se doivent de se soumettre à l'ordre d'Allah et à l'ordre du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a une seule catégorie de femmes qui lui est permis de ne pas porter le jilbab, mais uniquement le khimar, c'est-à-dire uniquement le vêtement qui va couvrir tout ce qu'elle doit couvrir, mais non pas de la façon d'un grand voile comme le jilbab. Et cette catégorie, c'est les femmes âgées la yarjouna nikaha, qui ont été atteintes de la ménopause et qui n'espèrent pas le mariage. Allah Jalla wa ala nous a dit dans Surat An-Nur qu'il était permis pour elles de ne pas mettre le jilbab, mais qu'elles mettent uniquement tout de même le khimar et qu'elles se couvrent de telle façon à ce qu'elles ne s'exhibent pas et qu'elles ne tentent pas les hommes al-rijal. Et ceci afin qu'elle ne soit pas offensée, car la femme musulmane, lorsqu'elle met son hijab et lorsqu'elle s'habille de son voile religieux, les gens la respectent, et surtout les musulmans al-muslimoun. Il est rare de voir une femme musulmane se faire siffler ou se faire draguer ou se faire séduire de la part des garçons ou de la part des jeunes, car ils ont un minimum de respect pour elle. Allah Jalla wa ala, c'est lui qui a créé l'être humain. Et c'est lui qui sait ce qui est mieux pour lui et qui n'est pas bien pour lui. C'est lui qui a créé et qui connaît sa créature. Il a créé l'homme et il a créé son attirance vers la femme. Il a créé la femme et il a fait de cette femme qui est attirée vers l'homme. Mais il a mis des limites pour que l'être humain ne soit pas comme un bestiau ou comme un animal. Et parmi ces limites, le voile de la femme musulmane, afin que cette femme ne séduise pas et ne tente pas les hommes autour d'elle et ne soit pas tentée à son tour. Nous disons le voile de la femme musulmane et l'ahbab, c'est l'honneur de la femme musulmane. Le voile de la femme musulmane, c'est celle qui l'élève dans la communauté al-Ummah et auprès de toute l'humanité al-Bashariya. La femme musulmane, c'est pour nous le bijou précieux et la richesse que nous préservons. La femme que nous défendons, c'est notre mère. La femme que nous protégeons, c'est notre sœur ou notre fille. La femme que nous défendons, c'est notre épouse. Ainsi, al-hijab et al-ahbab n'est pas à l'ordre de l'homme, n'est pas à l'ordre du mari, ni du père. Mais le hijab, c'est une affaire de croyance de la femme. Soit elle croit en Allah, soit elle ne croit pas véritablement. Le hijab, c'est une affaire de soumission à l'ordre d'Allah. Soit elle se soumet à l'ordre d'Allah, soit elle ne se soumet pas. Qui est-ce qui a ordonné aux femmes le hijab? Nous l'avons vu ici, dans les deux versets du Coran. Est-ce l'homme? Est-ce le mari? Est-ce le père? Non, c'est Allah Jalla wa ala. C'est Allah qui a ordonné à la femme de mettre le hijab. Lorsque la femme met son hijab, elle ne répond ni à l'ordre de son père, ni à celui de son mari, ni à celui de son grand frère. Mais elle répond à l'ordre d'Allah Jalla wa ala. Et à l'ordre du messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Et celle qui refuse, elle refuse à Allah. Et non à son mari, ni à son père. Mais la femme qui souhaite être sauvée du feu de l'enfer an-nar et être sauvée dans ce bas monde et dans l'au-delà al-akhirah, à elle d'exécuter l'ordre de son Seigneur Jalla wa ala. Dans les deux recueils authentiques selon Umar ibn Hussein radiyallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit: j'ai certes vu les gens de l'enfer et j'ai vu que la majorité des habitants de l'enfer étaient des femmes an-nisa. Et il dit alayhi salatu wassalam, comme dans le hadith rapporté par Abi Hurayrata radiyallahu anhu,
rapporté par l'imam ou Muslim, il dit alayhi salatu wassalam, 2 catégories de gens feront partie des gens de l'enfer que je n'ai pas vu de mon époque. C'est-à-dire qu'il n'a pas vu alayhi salatu wassalam en son vivant. 2 catégories de gens parmi les gens de l'enfer. Des hommes qui auront avec eux des fouets tels les queues des vaches. C'est donc des hommes qui maltraitent et qui torturent les gens et les musulmans. Et des femmes kasiyatun aliyat, dénudées, bien qu'habillées. Elles font paraître et elles se couvrent. Malgré le fait qu'elles se couvrent, elles font paraître. Wa mumilatun ma'ilat, et elles vacillent, et elles bougent, et elles montrent leur forme lorsqu'elles marchent. Dans leur démarche, elles montrent leur forme. Ru'usahun, leur tête est comme le dos des chameaux qui marchent. C'est-à-dire leur tête est dévoilée et on voit ainsi de leurs cheveux comme le dos des chameaux qui marchent, c'est-à-dire elles ne sont pas voilées. Qu'est-ce qu'il dit alayhi salatu wassalam concernant ces femmes? La yadkhulna al-jannah. Elles ne rentreront pas au paradis. Wa la yajidna rihaha, et elles n'en sentiront pas son odeur. Wa inna rihaha la yujadu min masirati kadha wa kadha, alors que l'odeur du paradis se sent à telle et telle distance. Les femmes qui ne veulent pas mettre le hijab et qui meurent dans cet état, ayyuha al-ahbab wa ayyatuha al-muslimat, cette femme-là mourra et elle fera partie des gens de l'enfer et elle ne rentrera pas au paradis al-jannah directement comme l'a dit alayhi salatu wassalam, mais elle devra passer un séjour en enfer an-nar. Est-ce que la femme musulmane acceptera et supportera d'être parmi les gens de l'enfer? Est-ce que la femme musulmane pourra accepter faire partie de ceux qui attisera le feu de l'enfer an-nar? Est-ce que la femme musulmane supportera le châtiment d'Allah Azza wa Jal? Est-ce que la femme musulmane peut quelque chose contre le feu d'Allah Jalla wa Ala? Wallahi, même si les montagnes de ce bas monde ad-dunya étaient placées dans le feu de l'enfer an-nar, elles fondraient de par la chaleur de ce feu. Alors qu'en est-il du corps faible de la femme al-mar'a? Et nous terminons, ayyuha al-ahbab, excusez-nous de la longueur de ce discours, nous terminons avec les conditions brèves du voile religieux de la femme musulmane. La première condition, c'est que la femme musulmane mette un vêtement qui couvre tout son corps, sauf son visage et ses mains, selon l'avis préférable, selon l'avis de la plupart des savants. Qu'elle mette un vêtement qui couvre tout son corps, sauf le visage et ses mains, et certains savants ont vu qu'il était obligatoire de couvrir le visage, mais nous rappelons l'avis de la plupart des savants. La deuxième condition, c'est que le voile de la femme musulmane ne soit pas lui-même une parure et une tentation. Car malheureusement de nos jours, qu'Allah les guide, il y a des femmes qui mettent le voile, mais leur voile, il a besoin d'un autre voile. Le voile lui-même, il tente les hommes et il séduit les hommes. L'objectif du voile, c'est de couvrir la femme et de cacher ses parties et ses formes tentatrices. Ce n'est pas de séduire les hommes al-rijal. La troisième condition, c'est que le vêtement du hijab de la femme musulmane se doit d'être opaque et non transparent. Ainsi, il incombe que la femme musulmane ne mette pas un vêtement qui fasse laisser paraître sa peau. Parmi également, la quatrième condition, des conditions du voile religieux, c'est le fait que le voile religieux se doit d'être large et non serré et étroit, de telle sorte que le voile de la femme ne fasse pas, ne montre pas et ne révèle pas la forme de la femme, mais qu'il soit large. Parmi également, la cinquième condition du voile religieux de la femme, c'est qu'il ne soit pas parfumé. Et également, le corps de la femme ne doit pas être parfumé. Et comme nous l'avions évoqué dernièrement, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: chaque femme qui se parfume, puis qui passe devant un peuple qui sent son odeur, cette femme est considérée comme une fornicatrice. Et il a dit alayhi salatu wassalam, pour une femme qui part à la mosquée, mais qui se parfume, chaque femme, toute femme qui se parfume, puis qui sort pour aller prier à la mosquée, sa prière ne sera pas acceptée jusqu'à ce qu'elle se lave. La huitième condition, comme nous l'avions évoqué il y a 2 semaines, c'est que le vêtement de la femme musulmane ne ressemble pas au vêtement des hommes al-rijal. Et enfin, la dernière condition, c'est que le vêtement de la femme musulmane, c'est la 7e condition, ne ressemble pas aux vêtements spécifiques des vêtements des non-musulmans. Ayyuhal ikhwatul kiram, nous rappelons que le voile n'est pas un symbole religieux. Et nous rappelons aux femmes également que le jilbab ou le voile n'est pas une mode. Mais le voile est un ordre d'Allah. Comme le qamis pour les hommes n'est pas une mode également. Le qamis, c'est une chose que le prophète alayhi salatu wassalam aimait et c'était le vêtement qu'il préférait. Ce n'est pas une mode. Tu ne mets pas ton qamis pour montrer aux gens que tu es musulman, mais tu mets un qamis uniquement pour ressembler au prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour être concentré dans ta prière et être habillé de la sunnah. Également pour la barbe, al-lahya. La barbe, ce n'est pas un symbole de l'islam uniquement pour montrer aux gens que tu es musulman, mais la barbe, c'est une obligation d'Allah jalla wa ala et du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Tu la portes uniquement en exécutant l'ordre d'Allah jalla wa ala. Donc tout cela, ya al-ahbab, ne sont pas des symboles, ne sont pas des modes que les musulmans se mettent à porter pour montrer aux gens qu'ils sont pieux ou qu'ils sont vertueux. Mais nous disons que la foi du croyant et de la croyante est dans le cœur, al-qalb, est prononcée par la langue al-lisan et montrée par les membres du corps.
الله